novembre 2024. Avant de débuter la séance du Conseil, vous allez me permettre, certains élus ont demandé la parole. Tout d'abord, Mme Darlie Pierre-Louis qui va nous parler du gala Vision. Merci, Monsieur le maire. Jeudi dernier se tenait le gala Vision organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. L'événement s'est tenu au chez nous du communautaire, au pavillon du Grand Coteau. J'ai eu le plaisir d'y être, tout comme le maire. Encore une fois cette année, le gala aura permis de mettre en lumière le dynamisme de notre milieu et de rendre hommage à ceux et celles qui, par leur engagement, leur action, se sont démarqués au cours de la dernière année. À ce chapitre, je tiens à féliciter une entreprise et un organisme de Mascouche qui se sont démarqués en remportant un prix. Tout d'abord, dans la catégorie Leadership Jeunesse, le prix a été remporté par l'entreprise Consultaire, représentée par Alexandre Désy. Cette entreprise mascouchoise effectue de la gestion conseil en développement durable. Sa mission est d'harmoniser la rentabilité économique et préserver l'environnement et d'optimiser l'impact social. C'est une entreprise qui a un impact durable dans les organisations et les communautés qu'elle dessert. De son côté, le Relais de Mascouche, notre organisme de dépannage alimentaire, a remporté les honneurs dans la catégorie OBNL et entreprise d'économie sociale. C'est la seconde fois que l'organisme remporte ce prix qui témoigne l'excellence de son travail qui est réalisé par toute leur équipe. C'est un prix bien mérité et nous sommes choyés de pouvoir compter sur un organisme de cette qualité pour soutenir les biens et moins nantis de notre communauté. Bravo à tous les lauréats et merci de contribuer à la vitalité économique et sociale de notre communauté. Je tiens aussi à féliciter la Chambre de commerce et l'ensemble des partenaires pour l'organisation de ce beau gala. Merci beaucoup, Mme Pierre-Louis, mais je pense que c'est important aussi de souligner que vous aussi, vous avez gagné un prix, donc le prix Leadership au féminin. Félicitations à vous, Darlie, à toi, Darlie, pour toute ton implication que tu fais dans la communauté de la Naudière. Je pense que c'est un prix plus que mérité. Donc, le prix Leadership au féminin. Un exemple de réussite pour une femme. Félicitations. Merci Bonne beaucoup. Continuité. Merci. Je vais céder maintenant la parole à Mme Lise Gagnon qui va nous parler de Nez Rouge. Oui, Monsieur le maire. Alors, la semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'assister au lancement de la campagne 2024 de Nez Rouge. Depuis plus de 40 ans, nous pouvons compter sur Nez Rouge pour accompagner les Québécois, dont de nombreux Mascouchois, pour un retour sécuritaire à la maison. Cette année, les opérations se dérouleront du 29 novembre au 31 décembre 2024. Je tiens à saluer toute l'organisation qui fait un travail remarquable. C'est un travail de coordination extraordinaire qui est réalisé tous les ans afin de répondre aux demandes. À ce chapitre, la région de Mascouche-la-Naudière-Sud est maintenant jumelée à Laval-Basse-Laurentide. Toutefois, une centrale physique sera toujours présente à Mascouche. Évidemment, il est impossible de passer sous silence toute l'importance des bénévoles pour mener à bien le succès de l'opération. C'est d'ailleurs le moment de s'inscrire si vous souhaitez être bénévole, puisqu'un tirage sera fait parmi toutes les personnes qui l'auront fait avant le 29 novembre. Il y a des prix totalisant une valeur de 3 000 $, dont notamment une paire de billets VIP pour aller voir un match de hockey à Montréal. Pour tous les détails, vous pouvez aller sur opérationnezrouge.com. Alors, je remercie à l'avance chacun des bénévoles pour leur contribution à un retour sécuritaire à la maison. Merci également à l'ensemble des partenaires qui soutiennent cet événement. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Vous avez raison, c'est de grand dévouement. M. Jolicoeur a déjà été coordonnateur d'Opération Nez Rouge. Je l'ai été aussi une année, en 2010 de mémoire. J'avais eu la chance, toi, en 2011 ou du moins 2012. Juste vous dire que c'est un travail, un don de soi et des fois, tu ne fêtes pas nécessairement Noël, jour de l'an avec ta famille parce que tu es occupé à ramener des gens, mais tout le travail que tu fais de ramener des petites familles à la maison, tu sauves des accidents. Donc, félicitations, mais bonne chance à Opération Nez Rouge pour la belle année 2024. Je vais céder maintenant la parole à Patricia Lebel qui va nous parler d'un talent mascouchois. Oui, Monsieur le maire. Alors, ce soir, je tiens à féliciter Rick Duff, un Mascouchois qui nous aura fait vibrer au cours des dernières semaines grâce à son extraordinaire parcours dans le concours télévisé Quel talent. En effet, ce chanteur country a su éblouir les juges et le public en se rendant même jusqu'à la grande finale de cette populaire émission diffusée sur les ondes de Nouveau.
Rick Duff, de son véritable nom Éric Alexandre Dufort, est né à Mascouche. Il a grandi à Mascouche. Il vit toujours maintenant ici. C'est un fier Mascouchois et les Mascouchois sont aussi très fiers de lui. Rick a découvert la musique country à l'âge de 20 ans, alors qu'il était en voyage de travail à Edmonton, dans l'Ouest canadien. C'est à ce moment qu'il apprend à jouer de la guitare et qu'il a écrit sa première chanson. Par la suite, il participe à différents concours et il lance même un album. Ses performances à Quel talent lui ont permis de se faire remarquer partout au Québec. Bravo Rick pour ton parcours exceptionnel et nous te souhaitons encore beaucoup de succès pour la suite. Merci d'être un ambassadeur pour notre ville. Merci beaucoup d'avoir eu la chance de le rencontrer aussi personnellement. Un chic type, un homme qui est fier de son coin de pays. Donc, merci beaucoup de ton excellent travail, Eric, et bonne chance pour la suite. Vous me permettrez, avant de commencer la séance en tant que telle, vous avez peut-être remarqué que devant l'Hôtel de Ville, on a un drapeau. C'est la grande semaine des tout-petits. Donc, ce matin, avec notre maison de la famille, avec le centre de services scolaires, avec le CPE Gamin-Gamine, avec d'autres intervenants, donc des organismes, des bénévoles, mais aussi des jeunes. La semaine des tout-petits, c'est pour justement venir dire à quel point ils sont importants dans notre société. Les tout-petits composent environ 10 % de la population de Mascouche. Donc, on a une population qui est très jeune. Quand vous comparez avec le reste du Québec, qui est à peu près à 43 ans, à Mascouche, on est à 37 ans. Ça veut dire que des jeunes, on en a en quantité industrielle. Ça pousse. Les écoles y ouvrent. Les centres de petite enfance, il faudrait qu'ils continuent à ouvrir de la sorte. Mais on est très heureux d'avoir, au nom du conseil, Annie et Lise étaient avec moi ce matin. D'ailleurs, le collant que je porte, c'est justement, c'est un petit qui me l'a donné. Il y a plein d'activités qui ont lieu à l'hôtel de ville, à la bibliothèque. Je vous invite à regarder le site Internet pour voir un peu le tout. Donc, si vous permettez, collègues, il est 7h10, on va débuter la séance. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 18 novembre 2024 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents Mesdames Lise Gagnon, Darly Pierre-Louis et Patricia Lebel. Également présent Monsieur Éric Ladouceur, Bertrand Lefebvre, Eugène Jolicoeur. En absence motivée, Madame Annie Mayou. Format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Il y a aussi présent le directeur général, Monsieur Jasmin Savard, le directeur général adjoint service à la communauté, Monsieur Johan Champagne, la greffière et la directrice du service juridique, Maître Sandra De Chico, Madame la directrice du service des communications et relations avec les citoyens, qui est remplacée aujourd'hui par Madame Veilleux, Hélène de son prénom. Merci, Madame la greffière. On a toujours dit qu'on a une bonne greffière à côté pour nous aider. Le directeur de cabinet, Monsieur Gabriel Michaud, les attachés politiques. Donc, merci beaucoup de votre présence. Prendre note que, on va le voter un peu plus tard, mais le district 1, Louis Hébert, est maintenant vacant, donc suite à la démission de Madame Demers la semaine passée. Donc, avant de voter l'ordre du jour, je vous inviterai à vous lever, s'il vous plaît, pour une minute de silence. Merci beaucoup. Pendant la minute de silence, je suis certain d'entre vous, certains ont pensé justement à M. Decelle, Pierre Decelle, qui est décédé, un grand bénévole de notre communauté. Son fils, d'ailleurs, est pompier pour la ville de Mascouche. Donc, encore une fois, vous me permettrez de souhaiter les condoléances à la famille Decelle et on repose en paix, Jean-Pierre. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé par Darly Pierre-Louis. Et c'est appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la première période de questions. Juste vous rappeler que la période de questions dure maximum 30 minutes. C'est 5 personnes debout en même temps. N'oubliez pas de donner votre nom et votre adresse. C'est 2 questions, incluant une question principale. Vous pouvez poser une deuxième question. Juste vous dire que ça inclut aussi la réponse. Donc, si vous parlez pendant 5 minutes, vous allez comprendre que je n'ai pas de temps pour répondre. Donc, la parole est aux citoyens. Il ne faut pas que ça touche un point qui est à l'ordre du jour. Donc, si c'est un point qui est tout autre que les sujets à l'ordre du jour, c'est le temps de venir prendre la parole. Juste me donner votre nom et votre adresse. Allô, Sylvain Raymond, au 3025 chemin Sainte-Marie. Je veux juste amener l'attention des gens ici là, au fait qu'il y a beaucoup de lumières de rue qui manquent sur le chemin Sainte-Marie, ici à l'est de Le Gardeur. Il y a beaucoup c'est très noir. Ça fait depuis le mois de juin, c'est comme ça l'été, mais en tout cas, les journées sont plus longues, alors on s'en rend moins compte.
Mais là, dans le moment, là, tu arrives passer la lumière ici, puis c'est dans le noir. Puis il y en a un autre aussi, un secteur comme ça, sur le boulevard de Mascouche, juste au sud de l'intersection Sainte-Marie. Alors, il y a des gros poteaux lumineux, là. Il y en a 2, 3 qui marchent pas. Alors, c'est très noir dans ce secteur-là, puis c'est très achalandé aussi le soir. Alors, c'est pas tellement sécuritaire dans le moment, là. OK? Bien, je vous remercie beaucoup. Juste vous dire, parce qu'il y a des citoyens aussi sur le boulevard Mascouche qui m'ont fait part, la réponse qu'on leur avait donnée, c'était à cause de la transition au LED, qui était un peu plus longue de la part d'Hydro-Québec. Cependant, là, je vous rejoins, si à un moment donné, c'est trop long, peut-être au moins de façon temporaire, mettre des globes Oui, parce au que sodium, là. Quand il fait noir à 7 h ou à 9 h, c'est pas trop pire, là. On s'en sent moins, mais là, il fait noir à 4 h, les enfants sortent de l'école. C'est à la même place que vous. Tout le monde est dans la rue, ça fait que là, il faudrait que ça soit vu, tu sais. Bon point. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous de votre question. Très pertinent. Bonsoir, M. le maire. Je vais faire assez vite, étant donné que j'ai 5 minutes. J'ai préparé un texte pour vous, étant donné qu'on vit une situation, moi et ma conjointe, qu'on veut dénoncer. Ce soir, je me présente devant vous pour dénoncer une situation que je trouve aberrante. Dans les dernières semaines, derniers mois, j'ai fait plusieurs démarches avec le service de l'urbanisme, mais force est de constater qu'il n'y a aucune ouverture face à notre situation. Je vous mets en contexte. Moi et ma conjointe sommes propriétaires d'un triplex sur l'avenue de Mossac, triplex que nous avons acheté neuf en 2019. Nous habitons le logement principal, un 5,5 sur 2 étages, avec une cour arrière, tout ce que nous aurons besoin pour notre famille, avec notre jeune garçon de 2 ans et demi. Nous voulons maintenant agrandir notre famille et avoir un deuxième enfant. Ma conjointe, qui est ici présente, est enceinte et nous attendons un enfant pour juillet 2025. Notre logement actuel manque de place pour un deuxième enfant et nous avons regardé nos différentes options. Comme vous savez, en 2024, les maisons sont rendues à un prix très élevé. Puis, comme choix de famille, on ne veut pas vivre à la gorge avec ces paiements-là. Cet été, nous avons eu l'idée d'utiliser notre balcon arrière d'une grandeur de 10 pieds par 14 pieds afin d'y faire un agrandissement, nous permettant de faire une pièce familiale avec garde-robe en vue d'adapter notre logement selon l'évolution de notre famille. Le balcon en question repose sur 2 colonnes de fondation et est surélevé puisque le sous-sol du triplex est un demi-sous-sol. Je ne sais pas si je peux vous montrer un peu la... Vous pourrez le laisser à la dame. Donnez-la à Johan aussi. On va pouvoir la garder demain. Nous avons fait des démarches avec un entrepreneur pour avoir une soumission et connaître la faisabilité de notre projet. Nous avons reçu notre soumission et cela convenait avec notre budget et le projet est réalisable. Nous avons débuté des démarches avec un technologue en architecture pour faire des plans. Quelques recherches et une discussion avec une inspectrice en bâtiment de la ville ont mis fin à notre espoir de réaliser ce projet. En effet, selon l'article de construction 1088 à l'article 12, il est exigé d'avoir des fondations continues pour toute construction sur le territoire. Il y a certaines exceptions concernant un agrandissement sur colonne, que voici un passage. Nonobstant les dispositifs prévus au premier alinéa, une superficie de 25 mètres carrés et moins calculée en projection au sol du bâtiment principal de type d'habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale peut reposer sur des colonnes à la condition que cette partie du bâtiment soit située au-dessus d'une galerie ou d'une terrasse. À cause de ce passage du règlement qui exige d'avoir une galerie ou une terrasse, il est impossible de construire notre agrandissement. Suite à cela, j'ai fait des démarches avec mon conseiller, M. Lefebvre, pour avoir des explications sur ce règlement. M. Lefebvre étant malade, je me suis adressé à votre cabinet pour avoir des explications et voici la réponse que j'ai obtenue. Nous avons communiqué avec la direction du service urbanisme et développement durable pour avoir des précisions quant à votre demande. Nous voulions savoir si le service avait prévu assouplir les normes réglementaires pour des dossiers comme le vôtre. Pour le moment, il n'est pas prévu d'assouplir les normes sur les fondations de bâtiments dans le cadre du projet de réforme réglementaire. L'objectif de l'existence d'une fondation en béton coulé continu consiste à assurer une intégration architecturale avec les autres bâtiments, mais également à assurer une qualité supérieure de construction du territoire. Quant au type d'habitation visée, le service d'urbanisme n'a pas effectué d'analyse sur ce point. Sachez toutefois que cette disposition n'est pas éligible à une dérogation mineure. Vous pouvez donc déposer une demande de modification réglementaire si vous souhaitez que cet enjeu soit analysé, mais comme vous le savez, ce processus nécessite un déboursé de 2 000 $. En toute transparence, le service d'urbanisme nous indique que cela ne semble pas être une problématique fréquente qui mériterait une attention à court ou moyen terme. Autrement dit, les chances que votre demande de modification réglementaire soit acceptée sont minces.
Je ne suis pas du genre à me contenter de ces réponses de ce genre, étant donné l'aberration de la situation, et je veux vous soulever quelques points. L'argument d'assurer une intégration architecturale avec les autres bâtiments n'est pas valide, puisque mes locataires, qui ont un balcon avec une terrasse dessous, juste à côté de mon logement, pourraient faire ce genre d'agrandissement, puisque cela répond aux normes du règlement de construction. Dites-moi la différence entre un agrandissement sur mon côté, où j'ai pas de balcon en dessous, et celui de mes voisins, que je vous expose ici. L'argument d'assurer une qualité supérieure de construction du territoire, en quoi une construction sur colonne réduit la qualité de construction alors que mon entrepreneur respecte le code du bâtiment et que mon technologue en architecture affirme que le projet est réalisable. De plus, ce projet pourrait être réalisé chez mes voisins alors que l'argument de qualité supérieure de construction du territoire n'est pas valide. Dans le règlement de construction, on exige qu'il y ait un balcon ou une terrasse sur mon agrandissement pour que je puisse faire sur des colonnes. Vous allez me permettre, monsieur, parce que, vous savez, comme maire, j'ai aussi la chance, dans les villes, le maire est aussi président de l'Assemblée. Moi, je dois faire respecter notre règlement. Si vous voulez, par exemple, vous voulez rester jusqu'à la fin, ça va me faire plaisir de vous rencontrer, vu que vous avez un cas précis, puis de vous parler avec vous après. Je suis obligé de faire respecter le temps. Malheureusement, c'est le règlement de notre régie interne qui l'oblige, mais ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Si le 30 minutes n'est pas passé, est-ce que je peux poursuivre? Vous pourrez revenir après avec plaisir. Là, il y a des gens qui veulent prendre la parole. Parfait. Mais avec plaisir, ou sinon, je m'offre, je peux rester avec vous aussi après avec plaisir. Mon nom est Robert Guilbeault, 610 avenue Crépeau. Je voudrais dédier un bon dévouement à Michel Demers pour son secteur qu'elle nous a desservi, qu'on était très contents. C'est dévoué beaucoup, puis je peux lui dire merci, puis je souhaite un bon retour pour l'avenir. Mais mon Dieu, c'est super gentil. Merci, M. Guilbeault. Je voulais vous dire. Je vais m'assurer de prendre ce bout-là pour lui envoyer avec plaisir. D'accord, merci beaucoup. Merci, M. Guilbeault, c'est super gentil. Bonsoir, M. Madeleine, 545 Dorset. Le nouveau rôle d'évaluation, est-ce qu'il y a un problème avec ce nouveau rôle? Non. Non? OK. Concernant tu vas avoir quelque chose pour les citoyens le 26, je pense, concernant les inondations et tout ça. Pourquoi? Vous avez... Ben, l'objectif, c'est que les citoyens qui ont vécu ou qui pensent avoir, je veux dire, qui ont vécu quelque chose d'un peu difficile, puis qui pensent qui veulent venir nous partager des situations, bien, ils sont invités justement à venir nous donner leur expérience, comment ils ont vécu ça. Puis aussi la ville, ben, on va les recevoir aussi. Je ne sais pas si de votre côté, est-ce que vous avez été inondé? Non, mais je veux... C'est juste pour savoir pourquoi vous organisez... est-ce que, je veux dire, c'est-à-dire, si par exemple, vous avez été inondé, puis selon vous, c'est à cause de raisons X, Y, Z, bien, vous pouvez venir à cette rencontre-là, venir discuter. Puis la ville aussi, il y a une présentation qui va être faite pour les citoyens pour comprendre un peu ce qu'il y en est, ce qui est arrivé. Il faut comprendre que c'est comme si vous prenez l'eau, souvent, je donne toujours comme comparaison, on est arrivé à un moment... L'eau du bain, vous la mettez dans votre douche. C'est clair que la douche n'est pas capable de recevoir l'eau complète du bain. Donc, un peu mais s'il y a des situations problématiques que les gens veulent venir nous partager ou qui veulent en apprendre, parce que vous savez que lors de cette journée-là, on va être accompagné, on a eu des formations de la part d'entreprises qui sont des spécialistes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le sort de nos résidences? Personnellement, moi-même, j'ai pas assez proche d'être inondé. Je peux vous dire que j'ai hâte à cette journée-là parce qu'il y a des choses, par exemple, des clapets où ce qu'on indique, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos propriétés, nos maisons. Et je pense que les citoyens ont pas mal hâte de cette journée-là. Parce que on a appris que la ville de Laval, par exemple, ils ont un plan, disons, et ils sont prêts à investir 100 millions de dollars et tout, mais je ne comprends pas pourquoi Mascouche est juste en train de parler avec les citoyens et de ne pas présenter quelque chose de concret et qu'on peut discuter à la réunion. Je comprends pas. Bien, écoutez, ça peut pas être plus que concret que ça.
dans la vie, des fois, on se fait dire qu'on ne consulte pas, qu'on n'entend pas nos citoyens. OK. Moi, je vais avoir l'opinion des gens parce que les gens, justement, l'administration municipale est prête à recevoir justement l'opinion de ces citoyens-là qui ont vécu. Je pense que ça va être très bien reçu de la part de la population. Du moins, quand je me promène, les conseillers et conseillères sont beaucoup sur le terrain présentement et les citoyens ont hâte justement de venir donner leur opinion, savoir ce qui s'est passé pour justement qu'on puisse mettre de l'avant un plan de match. Si la Ville, on fait ça nous-mêmes en catimini dans nos bureaux, je pense que ça ne serait pas responsable, ça ne serait pas d'écouter la population. Au contraire, on veut savoir ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Et je pense que c'est un bon coup de la Ville, là. Donc, moi, je tiens à féliciter l'administration municipale qui ont pensé de mettre ça de l'avant parce que les élus seuls, on n'a pas la science infuse. Au contraire, je pense que la population est capable de venir nous partager ce qu'ils ont vécu. Vous pouvez venir prendre la parole si vous voulez, avec plaisir. Faites-tu me rappeler votre nom? Olivier. Olivier. Alors, j'ai été rendu, présentement, le dessus de mon balcon est fermé avec du bois traité, il est utilisé pour faire du rangement. Alors, je me demande quelle est la différence entre ma situation présentement, où c'est qu'il est fermé pour du rangement, ou avoir un balcon ou une terrasse sous cet agrandissement-là. En 2024, la Ville de Mascouche fête ses 275e anniversaire et la Ville est bien fière de remettre des arbres gratuits aux citoyens de la Ville. D'un autre côté, si je veux réaliser mon agrandissement, je dois couler des fondations continues en béton, alors que l'argument donné pour donner des arbres est de réduire les îlots de chaleur. Vous voyez l'aberration. Le projet n'est pas viable si nous allons de l'avant avec des fondations continues, puisque cela double le prix du projet. Pour en ajouter, on me demande de payer 2 000 $ pour faire changer un règlement qui n'a aucun sens et qui empêche une famille d'adapter son logement selon la venue d'un autre enfant. Je vous rappelle, Conseil de Ville, que les règlements sont appliqués par les fonctionnaires, mais adoptés par vous. J'ai poursuivi mes questionnements et je me suis adressé au conseiller municipal Éric Ladouceur, puisqu'il siège sur le comité d'urbanisme. Il a été sensible à notre cause et a posé des questions à l'urbaniste pour tenter de comprendre les exigences du règlement. Lorsque je vous ai écrit ça, je n'avais pas eu de réponse. M. Ladouceur m'a répondu il y a 2 jours, puis c'est les mêmes réponses que j'ai obtenues de l'urbaniste. Alors, j'ai poursuivi mes démarches en communiquant avec la directrice de l'urbanisme, Mme Stéphanie Laurier, et il n'y a aucune ouverture de sa part, aucune sensibilité aux besoins de ma famille. Le règlement est écrit noir sur blanc et nous ne pouvons rien faire. Ne rien faire pour une famille qui souhaite adapter son logement pour l'arrivée d'un autre enfant. C'est ça, être à l'écoute des citoyens. Elle m'a référé à un inspecteur en bâtiment pour voir les possibilités et encore une fois, on me sort les lignes du règlement de construction, des lettres écrites noir sur blanc qui disent ce que je peux faire chez nous et qui m'empêchent d'adapter mon logement pour ma famille. Une dose de gros bon sens ferait grandement de bien à ce département. Malgré mes nombreuses demandes, personne ne s'est déplacé chez nous pour constater de ses propres yeux qu'il n'y a rien de déraisonnable dans notre projet. On paye 8 500 $ de taxes par année avec le triplex et c'est ce que je reçois en retour. Je vous rappelle qu'en 2023, vous avez mis en place une politique d'habitation et la conseillère municipale Daryl Pierre-Louis a dit la citation suivante. « Les défis sont nombreux en matière d'habitation et nous devons être en mode action afin que tous puissent avoir accès à un logis qui répond à leurs besoins, à la hauteur de leurs moyens et ce, dans un milieu de vie de qualité. » Dans les derniers mois, il est également très populaire de parler de logements abordables, de logements sociaux. Je ne suis pas contre ça et je suis d'avis que nous en avons besoin. Mais d'un autre côté, il faudrait peut-être arrêter de mettre les réglementations trop strictes, puisque cela empêche les familles d'adapter leur logement selon l'évolution de la famille. La seule chose que nous demandons, c'est ce que votre conseillère municipale dit, un logis qui répond à nos besoins, à la hauteur de nos moyens, dans un milieu de vie de qualité, puisque le quartier que nous habitons, nous l'adorons et voulons y rester longtemps. Maintenant, ma question est bien simple. Trouvez-vous normal, Monsieur le maire, d'empêcher une jeune famille d'adapter son logement avec un agrandissement plus que raisonnable, seulement sur le simple fait qu'il n'y a pas de balcon ou de terrasse sous cet agrandissement? Et que comptez-vous faire pour aider les familles pour adapter leur logement à leur nouvelle réalité familiale? Bien, merci beaucoup pour votre question. Je vais y répondre en 1 minute 35. Je vais essayer de prendre 15-20 secondes et je vais céder la parole à M. Champagne après. Tout d'abord, bravo pour votre préparation. Je trouvais que vous étiez bien documenté. On voit que vous avez une idée en arrière de la tête, puis vous y croyez, puis c'est sain. Juste vous dire, quand vous parlez d'une dérogation ou un champ de modification, je veux dire,
vous allez comprendre que le conseil municipal, nous, il faut être équitable. Lorsqu'un citoyen vient nous voir, par exemple, avec une demande de dérogation mineure ou une modification, je ne peux pas vous dire à vous ou à un autre citoyen, bien, lui va payer, lui ne paiera pas, lui peut-être, lui, on va lui penser. C'est vraiment un règlement. Quand quelqu'un demande une modification, c'est ainsi qu'il faut le faire. Donc, ça, c'est pour la question monétaire en tant que telle. Maintenant, pour la question technique en tant que telle, parce que, tu sais, on parle de qualité de construction, vous allez comprendre que c'est des orientations qui ont été prises. Je ne sais pas ça date de quand, ce règlement-là, mais je peux vous céder la parole, M. Champagne. Merci, M. le maire. Bien, c'est vrai qu'à la base, toutes les extensions sur pilotis, on en a eu plusieurs des débats à la ville de Mascouche. On l'a autorisé dans certains cas très spécifiques au niveau de la ville. Ça fait environ 10 ans que je suis à la ville, puis effectivement, on a extensionné dans certains cas. Ça n'a pas toujours été des réussites, le cas échéant. C'est pas une question de dire pourquoi vous versus votre voisin. Je comprends votre position de venir dire il semble avoir une forme d'inéquité. Sauf que ma compréhension du dossier, c'est qu'il y a 2 inspecteurs qui ont évalué, qui ont même réévalué le dossier pour s'assurer, puis ça ne fonctionne pas au niveau réglementaire. Du moment que c'est... Si vous permettez, M. Olivier, vous avez posé votre question en 10 minutes. Laissez-nous, moi je ne vous ai pas coupé la parole, faites juste laisser le temps à la réponse, s'il vous plaît. Du moment que le règlement ne le permet pas, c'est sûr qu'on ne peut pas donner une autorisation spécifique en fonction de votre situation. On a beau être très compatissant avec je veux dire, on est les premiers à dire qu'on veut de l'habitation, on veut favoriser les familles, mais ça arrive que le cadre réglementaire, que des exceptions ou des cas spécifiques. Comme je le dis, j'ai été directeur de l'urbanisme, puis honnêtement, une situation de même, j'en ai peut-être vu une ou deux depuis que je suis là. Donc, c'est probablement un cas spécifique, puis ça se peut, ça ne rencontre pas les cas actuels du règlement. Le cas échéant, oui, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le cas échéant, on peut essayer de regarder, puis de demander à la direction du service de réévaluer le dossier. Mais je dois dire qu'ils ont raison de venir dire, si c'est sur le règlement de construction, on ne peut pas donner une dérogation. Ce n'est pas une question de faire du fonctionnaire aveugle, là. On ne peut pas légalement donner une dérogation spécifique. Donc, la seule voie qui est possible à ce moment-là, c'est de venir dire, on va rechanger le règlement. Changer un règlement, ça peut prendre quand même de 4 à 6 mois. Je ne peux pas vous dire autre chose. Fait que le seul engagement que je peux prendre auprès de vous, c'est on fera une rencontre spécifique avec la direction du service pour réanalyser le dossier au complet. Mais je ne peux pas vous envoyer le message qu'on va juste se fermer les yeux sur une réglementation qui est en place. On n'est pas autorisé à faire. On ne laissera pas faire ça de toute façon. Il faut comprendre que nous, on est régi par un règlement. Cependant, votre questionnement que vous nous posez aujourd'hui, moi, je suis content de voir la direction générale démontrer une certaine ouverture. On va prendre le temps de vous rencontrer, mais il faut faire les choses dans les règles de l'art. Et les règles de l'art disent qu'on ne peut pas se fermer les yeux sur un règlement qui est en cours présentement. Mais service de l'urbanisme, puis j'avais aucune ouverture face à ça. Fait que, quand on n'a aucune ouverture face à une réglementation qui est beaucoup trop stricte, puis qui brime, au bout de la ligne, on est chez nous. Là. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais il y a peut-être une raison. Je vous donne un exemple. On ne m'a donné aucune raison depuis le début. Ce que j'essaie de vous dire, il y a 10 ans, quand ce règlement-là a été fait, il y a peut-être eu des cas d'incendie. Là, j'extrapole, je ne peux pas vous dire c'est quoi la raison. Je vais juste vous dire que quand cette réglementation elle avait été mise en action il y a quelques années. On est peut-être ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux dire, la réglementation d'il y a 10 ans pour aujourd'hui, je vous donne un exemple. Il y a des gens maintenant, on va permettre des résidences secondaires dans certaines municipalités. Il y a des gens qui abolissent le cabanon pour mettre une deuxième résidence. Je suis d'accord avec les propos que vous nous dites, mais je veux juste vous dire que si on s'en va dans cette orientation-là, il faut faire les choses correctement. Je ne peux pas vous dire commencer à construire demain matin. Ce que M. Champagne dit, c'est que s'il faut faire une modification, il y a un coût. Puis il y a des délais qu'il faut respecter parce qu'on est équitable avec l'ensemble des citoyens. Ça, je comprends ça. C'est juste que c'est la première fois dans tout ça que je sens une petite ouverture. Parce que depuis le début, on me dit que c'est noir sur blanc, puis c'est comme ça. Mais l'inspecteur, moi, je veux juste défendre nos... quand même, tu sais, honnêtement, je les connais très bien. Le service d'urbanisme, je sais, c'est du monde qui joue avec le gros bon sens. Là, oui, ils doivent appliquer une réglementation, mais je veux dire, ils sont capables de logique. Ceci étant dit, on ne peut pas dire spécifiquement à un citoyen, pour vous, on va bypasser la réglementation. Tout ça, vous le comprenez, évidemment. J'ai pas de problème à organiser une rencontre puis qui vous explique les motifs puis qu'on évalue s'il y a lieu de continuer avec ce genre de réglementation-là, mais je ne peux pas vous garantir la résultante. C'est un règlement qui a été adopté en 2006. En 2006, est-ce qu'il y avait une pénurie de logements de ce genre-là? J'étais à la même place que vous, puis je veux dire, vous avez sorti des bons arguments. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu. Là. Ce que vous avez dit, c'est intéressant, ça mérite, mais je veux juste vous dire que si, et je dis bien si, parce que c'est le conseil, l'inspectrice ou la directrice qui vous a parlé ce matin, là,
elle applique un règlement. Le règlement a été voté par des élus en 2006. C'était ni moi, ni les personnes qui sont là. Donc, le message que je veux vous dire aujourd'hui, elle a fait son travail. Oui. Là, vous êtes venus nous voir, vous avez fait votre rôle de venir nous rencontrer aujourd'hui. Mais maintenant, il faut faire les choses en bonne et due forme. Oui. On va se donner du temps, du délai, Ben, mais ça va nous faire plaisir. M. je Champagne comprends dit ça. qu'il va vous rencontrer, on va vous rencontrer avec C'est la plaisir. première fois que je vois qu'il y a une preuve d'ouverture parce que depuis le début, puis ça a été dit lorsque votre cabinet m'a répondu à mon courriel que c'était pas dans leur intention de revoir ça. Fait que On s'entend qu'on va se rencontrer. Ça vous va? Oui. On ne peut pas faire le passé, je peux juste faire l'avenir. Merci. Bonsoir. La lettre de démission, est-ce qu'on peut avoir une copie quand il y a une lettre de démission? Un document public, avec plaisir. Oui. Ah, OK. Là, vous êtes à un point à l'ordre du jour, par exemple, faites attention. Non, c'est n'importe quand, n'importe qui, parce que c'est pas souvent qu'on a des conseillers qui démissionnent comme ça, conseillères. Est-ce qu'il y a un problème quand il y a quelqu'un qui démissionne comme ça avant son terme? Est-ce que non? Ben, Tout est beau. Comment ça marche? Parce que, bon, il y a des votes. Je suppose que le conseil, quand il y a une qui n'est pas présente, qui démissionne, comment ça marche? Ça continue, je ne sais pas. Ben, écoutez, faire court, Mme Demers, d'ailleurs, si vous voulez, on va vous envoyer la lettre, puis je vous enverrai aussi la vidéo qui a été faite de Mme Demers à cet égard-là, donc des raisons personnelles, raisons familiales, raisons travail. Donc, vous savez, puis je veux dire, pour être vice-président de l'Union des municipalités du Québec, dans le dernier mandat, il y a eu 1000 élus sur 8000 au Québec qui ont démissionné. C'est une réalité. Faire de la politique, c'est pas toujours évident. On est une ligne de front. Des fois, on a des problèmes de santé mentale. Des fois, on a des problèmes d'arriver à la fin de la semaine. On ne peut pas aller poser des questions à l'Assemblée nationale aux députés. On ne peut pas aller au Parlement canadien aller poser des questions. Mais on peut facilement venir en séance du Conseil puis venir poser des questions. Ce n'est pas nécessairement le cas ici. Moi, je vous parlais à la grandeur du Québec. Ici, à Mascouche, la réalité, c'est qu'on avait une dame, une conseillère, qui, pour des raisons familiales puis des raisons professionnelles, a décidé de donner sa démission. Maintenant, dans la loi, c'est clair, lorsque la démission est à moins d'un an avant l'élection, le maire peut devenir, donc moi, je deviens conseiller municipal du quartier numéro 1. Donc, c'est moi qui vais prendre en charge avec le cabinet, donc avec mes employés, pour s'il y a des citoyens qui ont des doléances, ils vont pouvoir m'appeler comme conseiller municipal. Puis à la prochaine élection majeure, les gens vont avoir la chance de voter. Il y avait madame qui s'était levée, si vous le permettez. Je sais que vous êtes un homme galant. Oui, allez-y. Ben, allez-y. Puis après ça, madame, vous allez pouvoir y aller. Bon, vous dites, dans la loi, si la démission, c'est avant un an de... Oui, c'est ça. OK. C'est ça. Pesez sur votre piton pour qu'on vous entende. Parce que la loi, c'est pas moi. Non, je comprends, mais juste par hasard... On va juste par politesse laisser la OK. greffière répondre, vu que vous avez posé une question, M. Madeleine. Oui. C'est dans la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités qui mentionne que s'il y a un poste vacant dans moins d'une année d'une élection générale, bien à ce moment-là, si le conseil décide de ne pas déclencher d'élection partielle, bien le poste est comblé par le conseil qui est en place. Obligé. Ah, OK. Parce que si le conseiller, si la démission 14 mois ou 16 mois... Il y a une élection partielle, c'est dans la loi. Oh, wow. OK. C'est la loi, c'est pas moi qui décide de la loi, M. Madeleine. Non, je comprends, mais pour le vote, alors c'est vous qui va... Non, j'ai pas un vote de plus. C'est juste que je représente les citoyens, mais je n'ai pas un vote mais de plus. pendant qu'il y a un vote, c'est quoi? C'est juste ceux qui sont présents, c'est ça? Qui vont voter? Oui, c'est toujours comme ça. Ça veut dire, mettons, comme ce soir, Mme Mayou n'est pas là, bien, c'est juste les conseillers présents qui ont le droit de vote. Il faut être présent pour pouvoir voter. OK. Merci, M. Madeleine. J'ai extrapolé, je vous ai donné 4 questions. La parole est à la dernière question, ça va être Madame. Juste me donner votre nom et votre tête. Bonjour. Je suis sur la rue des Tulipes à Mascouche. On m'a conseillé de venir ici. Je suis un petit peu nerveuse, là. Je suis pas habituée. Prenez votre temps, Madame. C'est que ça fait 2 ans environ, vous avez fait
un terrain de paquet-ball juste en arrière de ma maison. Collé, là. Il y a le gros, là, qui est à tout le monde, puis il y a le fermé qui est collé sur ma maison. Excusez. Prenez votre temps, madame. C'est très, très, très bruyant. Ça fait 16 ans que je vis là. J'ai perdu toute jouissance de ma cour. Je suis plus capable d'ouvrir mes fenêtres. Moi, je me lève à 4h30 du matin. Les lumières ferment à 11h. Ça crie jusqu'à 11h. Je me couche à 7h30, 8h, puis je me lève tôt, puis j'entends crier, j'entends les toc, 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 toc. Quand le terrain est plein, c'est toc, 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 toc. Ça rend fou, là. Puis, là, présentement, il n'y a plus de feuilles, là, à cause des arbres, à cause de l'automne, puis les gros spots de lumière sont en direction de ma cuisine. Ils sont pas comme ça, ils sont comme ça. Fait que je peux plus ouvrir mes fenêtres, je peux plus ouvrir mes rideaux, je peux plus... Quand je vais dans ma cour, je suis pas capable de relaxer. J'ai l'impression que quand ils crient, ils sont dans ma cour. Je sais que c'est un terrain de jeu, je sais que c'est un parc que j'ai à l'arrière, c'est juste que... C'est très, très... Je sais pas s'il y a un moyen de mettre... des panneaux anti-bruit, je sais pas, quelque chose. Bien, écoutez, on va prendre activement votre question. C'est sûr que lorsque la maison, quand vous avez, c'est comme par exemple quelqu'un qui est à côté d'un parc avec une patinoire, on entend, excusez-moi l'expression très québécoise, mais la POC aller sur oui, les... je comprends, sauf que, je m'excuse de vous couper, sauf que c'est de 8h le matin jusqu'à 11h, c'est non-stop, là. Là, c'est tranquille parce que là, il fait froid. Mais l'été, quand ça commence, c'est non-stop. Parce qu'il y en a toujours qui arrivent. Puis je comprends le gros qui est dans le coin, où ce que tout le monde peut aller. C'est quand même loin, tu sais, il est loin, mais on l'entend paraître. Mais lui, il est collé sur ma côte. J'ai les gros spots de lumière. Pourquoi ils n'ont pas fait ça en direction de la rue et du parc et non en direction de la cour arrière de ma maison? Ce que je vais vous demander, je pense que vous avez le petit dépliant de Mme Gagnon. Toutes les, je ne suis pas en train de vous dire, on ne pourra pas, je veux dire, c'est sûr quand on a ça dans notre cour, on a un parc dans notre cour, c'est comme par exemple quelqu'un qui habite collé sur la Montée-Maçon puis qui viendrait ici dire, j'ai beaucoup de circulation devant chez nous. Vivre en société, c'est des fois, mais s'il y a des choses cependant qu'on peut améliorer, envoyez votre doléance, tous les points que vous avez, puis si on est capable de regarder, par exemple, l'éclairage, certaines choses qu'on peut améliorer, c'est de vous dire qu'il n'y aura plus de balles de pickleball. Non, ça, je peux comprendre, mais au moins, non, je veux pas, je suis pas en train de dire de ne plus avoir de terrain ou quoi que ce soit. Juste on est capable d'améliorer certains trucs. Le bruit, de couper un peu le bruit. Je sais qu'il existe des panneaux là, que vous pourriez peut-être installer, que je vois à plusieurs endroits, pour juste couper un peu le bruit, que je puisse recommencer un peu à ouvrir mes fenêtres. Je peux plus ouvrir mes fenêtres. Là. Merci. Merci de votre commentaire. Donc, vous avez envoyé votre courriel à Mme Gagnon? Parfait. Excellent. On va vous faire un suivi, Madame, avec si on est capable de modifier certains trucs. Donc, au point numéro 3, dépôt de documents. Madame la greffière, vous déposez la lettre de la Société d'habitation du Québec du 29 octobre 2024 et le rapport d'approbation budget 2024 de la SHQ du 29 octobre 2024. Approbation du procès-verbal. Donc, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 octobre 2024 tel que rédigé et présenté. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Direction générale. Je ne sais pas, M. Franche, si vous êtes capable de me trouver la lettre de Mme Demers. Monsieur est encore là. Quand je vais être rendu au point, ça va me faire plaisir de la partager, de la lire. Point numéro de la direction générale, il n'y a aucun point. Point numéro 6, greffe et services juridiques. Il est proposé à 6.1 d'autoriser l'acquisition par la Ville d'une partie du lot 6534-252 du cadastre du Québec, superficie de 38 102 mètres,
0.6 mètres carrés, tel qu'illustré au plan montrant et préparé le 18 septembre 2024 par Jonathan Laforce, arpenteur géomètre, sur le numéro 1709 de 5 minutes d'Avatec Immobilier, au prix de 9 millions de dollars plus taxes applicables, le tout selon les termes et conditions prévus à la promesse d'achat annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'autoriser la greffière ou l'assistant greffier à signer pour et au nom de la Ville la promesse d'achat mentionnée, c'est là que je vous donnais tantôt, mentionné, ainsi que l'acte de vente envisagé et tout autre document connexe utile ou nécessaire pour donner suite à la promesse d'achat, d'autoriser comme montant n'excédant pas 3 501 369 $, soit imputé à même le fonds prévu à cet effet par le règlement numéro 1338 décrétant des dépenses en immobilisation pour l'acquisition d'immeubles pour les années 2024, 2025, 2026, et un emprunt de 30 461 000 $, d'autoriser une affectation d'un montant n'excédant pas 6 millions à l'excédent affecté d'acquisition de terrain. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Je l'ai ici. Donc, merci beaucoup. Donc, si on parle d'un terrain, d'une acquisition d'une portion de terrain pour le prochain garage municipal, donc de la ville de Mascouche. D'ailleurs, ce matin, on a eu la chance de rencontrer les employés Col Bleu, donc depuis, moi je vous dirais, depuis environ 11 ans, on parle d'un nouveau garage municipal à Mascouche. Ça fait un petit bout qu'on en parle de ce garage-là. Je pense qu'on est, pour ceux qui ont la chance de se promener sur le chemin Sainte-Marie, vous irez voir le garage à l'état qu'il est. Merci beaucoup de la patience de nos employés. Je pense que c'est notre rôle aussi de donner un lieu sécuritaire, pratique et polyvalent pour l'entièreté de nos employés. Donc, merci beaucoup au conseil. Ça va être, bien sûr, pour les 4 prochaines années, ça va être un investissement important pour la ville de Mascouche. Mais je pense qu'après avoir fait une piscine municipale, après avoir fait un poste de police, Mascouche, on est rendu d'avoir justement un garage municipal à la hauteur de nos besoins. On est rendu une ville de près de 55 000 citoyens. Je vois M. Guilbeault, qui est un employé Col Bleu. Vous savez, c'est quoi des garages municipaux? Je pense que vous en avez vu dans votre carrière. Donc, le garage municipal va être fait pour les prochaines années. Donc, on va penser à une vision long terme avec ce bâtiment-là. Donc, là, aujourd'hui, on parle de l'acquisition du terrain en tant que tel. Ça va être fait dans le prochain mandat, donc dans le prochain 4 ans, avec bien sûr l'équipe et les gens qui vont être élus pour pouvoir gouverner dans le prochain mandat. Greffe et services juridiques. Ça, je l'ai déjà lu. Donc, on est rendu à 6.2. Il est proposé d'adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2025, reproduit ci-dessous. Donc, c'est tous des lundis, à part un que je vais spécifier. Donc, tous des lundis, le 27 janvier, 17 février, 17 mars, 7 avril, 5 mai, 26 mai, 26 juin, 16 juin, vous suivez bien, 7 juillet, 25 août, 15 septembre, jeudi le 2 octobre, le 24 novembre et le 15 décembre. Proposé par Patricia Lebel. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, pourquoi un jeudi? C'est que la loi nous oblige d'avoir une séance par année, une séance par mois, excusez-moi, et vous allez comprendre que le lundi d'avant, on n'était pas au début octobre, et si on attendait à le lundi d'après, on n'était pas dans les jours réglementaires à avoir une séance du conseil avant les prochaines élections. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis le 2 octobre, juste être transparent et honnête avec tout le monde. C'est une obligation encore à la loi. Donc, on suit la loi, on n'a pas de choix. 6.3, il est proposé d'autoriser la Ville de Mascouche à effectuer une demande d'aide financière en vertu du volet 1, soutien financier, et du volet 2, intervention proactive, couvert par le Fonds municipal d'action juridique, FMAJ, auprès de l'Union des municipalités du Québec dans le cadre du litige 705-1700-6-754-160, d'autoriser tout avocat au service du greffe et des affaires juridiques de la Ville de Mascouche à signer le formulaire et tout autre document nécessaire pour donner suite à la présente résolution et de transmettre à l'UMQ dans les meilleurs délais. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une demande d'aide qu'on demande à l'Union des municipalités du Québec. 6.4, il est proposé de prendre acte du dépôt par la greffière de la lettre de démission de la conseillère municipale Michel Demers du district 1 datée du 5 novembre 2024, laquelle démission est effective le même jour. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, suite à la question du citoyen, ça va me faire plaisir. Donc,
Monsieur le maire, chers collègues, membres de l'administration et de la direction générale, c'est avec un mélange d'émotion et de lucidité que je vous annonce ma démission de mes fonctions de conseillère municipal à compter du 5 novembre 2024. Ce rôle que j'ai eu l'honneur d'occuper exige une énergie et une disponibilité constante. Après 3 années d'investissement sans relâche, je me rends compte que je ne peux plus accorder à ce poste toute l'attention qu'il mérite. Après mûre réflexion, j'ai réalisé que les défis liés à la conciliation de ma vie professionnelle, familiale et personnelle sont devenus trop importants pour être compatibles avec les exigences de cette fonction. Mon engagement a toujours été total, mais il est désormais essentiel pour moi de redéfinir mes priorités et de rétablir un équilibre de vie. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à vous, Monsieur le maire, ainsi qu'à l'équipe permanente du cabinet, à l'administration de la Ville et à la direction générale. J'ai eu l'immense privilège de travailler aux côtés de personnes profondément engagées et dévouées à servir la population de Mascouche. Vous ne faites pas simplement votre travail, vous incarnez un engagement de cœur. Votre dévouement pour le bien-être de la communauté est palpable et c'est cette passion qui fait de Mascouche une ville unique et précieuse. Merci infiniment pour cette collaboration exceptionnelle. Je garderai toujours une grande estime pour vous tous. Mascouche a toujours été et restera mon chez-moi. C'est ici que je suis né et que j'ai grandi et où je continue à évoluer tout en élevant ma famille avec fierté. Mes racines sont profondément ancrées dans cette ville et c'est avec une immense fierté que j'ai pu, à mon tour, contribuer à son développement et à son rayonnement. Mascouche m'a offert un terreau fertile, tant pour mon épanouissement personnel que pour mon parcours professionnel, et je lui en resterai éternellement reconnaissant. Je souhaite également m'adresser à toutes les femmes qui, comme moi, nourrissent les rêves et des ambitions. Ne laissez jamais les doutes et les obstacles freiner vos élans. Croyez en votre force personnelle, en votre potentiel et en votre capacité à accomplir l'exceptionnel. Poursuivez vos rêves avec détermination, car c'est ainsi que nous briserons les barrières et façonnerons un avenir plus inclusif et équitable. Que ce soit en politique ou ailleurs, votre place est précieuse et indispensable. C'est donc avec un profond sentiment de gratitude que je tourne cette page de ma vie. J'emporte avec moi de riches expériences, des amitiés précieuses et des leçons inoubliables. Je suis également fier d'avoir contribué au développement de la mobilité active et du plein air, notamment en participant aux efforts pour sécuriser et améliorer le réseau cyclable de Mascouche. Bien que ce projet ne soit pas encore achevé, je suis convaincu qu'il continuera d'évoluer pour offrir aux citoyens un environnement plus sûr et dynamique. Je souhaite à Mascouche de poursuivre son essor et de prospérer sur votre direction éclairée. Avec mes plus sincères salutations, Mme Michèle Demers. Ça a le mérite d'être là. Vous me permettrez justement de remercier Mme Demers pour toute son implication et à l'apport qu'elle a eu à la Ville, particulièrement au plein air, au sentier, au vélo et bien sûr tous les services de communication, services aux citoyens. Comme je le mentionnais tantôt, je prendrai sous ma responsabilité le district 1 d'ici aux élections municipales de novembre 2025. Donc, pour tous les citoyens qui demeurent dans ce secteur-là, vous avez des questionnements, vous ne vous gênez pas. Vous signalez le 474-4133, le poste 2901, ou vous écrivez à district1@mascouche.ca. Et ça va être mon équipe de travail qui va faire bien sûr un plaisir de vous aider et de vous accompagner. Merci beaucoup. 6.5, il est proposé de prendre acte du certificat tenu de registre de la greffière quant à la résolution numéro 2408-26-08 visant à l'approbation de l'avenant numéro 1 au contrat d'amphithéose et de services signé le 1er novembre 2017 entre la Ville de Mascouche et le Centre aquatique de Mascouche, Inc. Proposé Éric Ladouceur. Secondé par Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. De mémoire, il y a eu 0 signature, Mme la greffière. 0 signature. 6.6, il y a donc lieu de libérer une partie des affectations aux résolutions mentionnées de retourner les montants indiqués à l'excédent de fonctionnement non affecté. Tout d'abord, la résolution 210419-14, un montant de 571 053,26 sous. La résolution 210517-20, 19 131,26. Résolution 210621-11, 40 997,50. Résolution 220829-03, 119 402,39 sous. Proposé par Darly Pierre-Louis. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité.
6.7, il est proposé de modifier la résolution numéro 24-0129-05 afin de remplacer le premier paragraphe du dispositif pour qu'il se lise comme suit. D'accepter la cession par Avatec Immobilier du lot 6534251 illustré au plan préparé par Gaétan Larreau, arpenteur géomètre, sur le numéro 19671 de 5 minutes à des fins de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel et à titre de cession volontaire à la Ville de Mascouche selon les conditions mentionnées à l'engagement du session dûment signée le 27 novembre 2023 en remplacement de tout engagement précédent, de modifier la résolution numéro 24-01-29-05 afin de remplacer le deuxième paragraphe du dispositif pour qu'il se lise comme suit, d'accorder main levée pure et simple du droit de résolution en faveur de la Ville créée à l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l'Assomption sur le numéro 24-806-488 conditionnellement à la cession au préalable du lot 6534251 conformément à l'engagement de cession précité. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. 6.8, il est proposé de mandater la firme DHC Avocats Inc. de porter jugement de la cause supérieure du 22 octobre 2024 dans le numéro de dossier 705-17-00754-160 en appel et de représenter la Ville de Mascouche pour toute démarche pertinente relativement à cet appel. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Point 6.9, il est proposé d'approuver la transaction et quittance entre la Ville de Mascouche et le propriétaire des lots 5719037 du cadastre du Québec dans le cadre du dossier d'expropriation 705-05-011-411-249 d'autoriser le greffier ou l'assistant greffier à signer pour et nom de la Ville la transaction et quittance ainsi que tout autre document nécessaire pour donner effet aux présentes. Proposé Patricia Lebel. Appuyé Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si c'est pour l'acquisition d'un terrain entre les rues Bélanger et la rue Rochon, c'est payé par le promoteur du projet. Donc, c'est dans le lac Samson. Ça va donner aussi une entrée sécuritaire. Là, donc, il va y avoir une rue qui va sortir. Dans le passé, on parle d'une quinzaine, une vingtaine d'années, il y avait seulement une entrée dans le secteur du lac Samson. Maintenant, en cas d'incendie, en cas de feu, bien, vous allez avoir 2 sorties. C'était justement, d'ailleurs, ça avait été un enjeu de mémoire dans la campagne de 2009 ou de 2013 dans ce secteur-là. Donc, c'est une question de sécurité publique. Si un jour il y avait un accident ou un feu, les gens ne pouvaient pas sortir. Donc, quasiment 20 ans plus tard, le problème va être finalement réglé. 7, au niveau des finances, à 7.1, il est proposé que la demande soit faite à la firme Banque Toronto Dominium de mandater service de dépôt et de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Pour les citoyens que c'est leur première séance du Conseil, juste vous dire, la séance, les gens qui siègent sur le Conseil de Ville, une séance sur 2, c'est des séances de travail. Donc, tous les points qui sont vus en séance publique sont traités une semaine à l'avant. Et la semaine d'après, c'est les points qu'on a vus la séance du Conseil. Des fois, il y a des questionnements. Donc, le point est reporté à quelques séances parce que le Conseil a besoin d'avoir des spécifications. Des fois, vous pouvez dire c'est voté rapide. Tous les points ont été vus en séance de travail. Donc, juste que vous comprenez comment fonctionne. La loi nous oblige, tous les points qui sont votés en séance de travail, de les revoter en séance du Conseil. C'est ce qu'on fait. 7.2, il est proposé de prendre acte de ce rapport de la trésorière sur l'état comparatif des revenus et des dépenses pour la période se terminant le 30 septembre 2024. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. 7.3, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2024-011 relatif au service d'une agente créative pour les années 25 et 26 avec option de renouvellement pour les années 27, 28 et 29 à Cyclone Design Communication pour un montant de 271 065 et 6 sous, toutes taxes incluses selon les conditions prévues au document d'appel d'offres. Proposé Patricia Lebel. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité, donc c'est relatif à des services d'une agence créative pour les communications. 7.4, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2024-042 relatif à des services professionnels d'ingénierie et d'architecture du paysage pour la préparation des concepts, plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux et le réaménagement du parc de la Source à les services EXP Inc. pour un montant de 243 172 et 13 sous, toutes taxes incluses, selon les conditions prévues et des documents d'appel d'offres. Il est proposé d'en imputer la charge au règlement numéro 1310.
proposé par Patricia Lebel. Secondé par Darlie Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Ici, pour votre information, il y a eu 3 soumissionnaires. Donc, la soumission retenue, il n'y avait seulement rien qu'une conforme au montant de 243 172 $. Et si je vais à l'autre contrat auparavant, il y a eu 11 soumissionnaires, il y en avait 8 conformes. Les montants étaient entre 271 000, j'arrondis au dollar près, à 346 000. Donc, on voit que la compétition, elle est pas mal féroce. 7.5. Excusez-moi, est un petit peu plus longue, cette résolution-là. Il est proposé d'autoriser les personnes suivantes à agir à titre de représentants de la municipalité à l'égard de tout compte qu'elle détient ou détiendra à la Caisse Desjardins-Le-Manoir. Tout d'abord, M. Guillaume Tremblay-le-Maire, M. Bertrand Lefebvre et Mme Lise Gagnon, qui agit les deux à titre de promaire et proméresse. Mme Luce Jacques, la trésorière, M. Simon, je suis en train de leur dire, Simon Charette-Beauvais, chef de division et assistant trésorier. Mme Judith Proux, chef de division comptabilité et budget. M. Lefebvre et Mme Gagnon agissent en remplacement du maire selon les dates déterminées par résolution. Ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la municipalité et sans restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs suivants au nom de la municipalité: émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, lettre de change ou autre effet négociable, signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative, demander l'ouverture par la Caisse de tout folio utile pour la bonne marche des opérations de la municipalité, signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des opérations de la municipalité. Tous les pouvoirs mentionnés ci-dessus devront être exercés sous la signature de 2 d'entre eux, dont le maire. Cependant, la trésorière ou l'assistant trésorier ou la chef de division comptabilité et budget exercera seul les pouvoirs suivants au nom de la municipalité. J'espère que je ne suis pas toujours obligé d'aller faire des dépôts. Donc, faire tout dépôt, y compris les dépôts à tout effet négociable, concilier tout compte relatif aux opérations de la municipalité, d'autoriser les personnes suivantes à agir à titre de responsable d'accéder à faire comme administrateur principal à l'égard de tout compte qu'elle détient ou détiendra à la Caisse. Donc, Mme Luce Jacques, trésorière, M. Simon Charette-Beauvais, chef de la division et assistant trésorier. La présente résolution liera la Ville envers la Caisse jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou abrogée par une autre résolution que celle-ci ait été reçue par la Caisse d'abroger la résolution 23-01-30-14. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, avec l'arrivée de Mme Judith, qui rentre à la Ville de Mascouche comme chef de division comptabilité, vous allez comprendre que c'est important de remettre tous les signataires à jour au niveau des comptes de banque de la Ville. Numéro 8, environnement et gestion des actifs. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 50 000 $ incluant les taxes au contrat MAS 2023-007 adjugé à A des Ormeaux, excavation relatif à la stabilisation de talus et relocalisation du chemin de la cabane ronde, d'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant n'excédant pas 45 657 $. Proposé Eugène Jolicoeur. Secondé par Darlie Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un avis de modification pour les travaux sur cabane ronde. Cette modification-là est en lien avec les quantités supplémentaires de terre requis pour des travaux. Il faut savoir quand on va en appel d'offres, par exemple, pour des travaux de la sorte, on y va au niveau de la tonne, par exemple, au niveau de la terre. Si on utilise plus de terre que prévu, vous allez comprendre que ça prend une bonification au niveau du contrat. Ici, c'est justement un contrat concernant la terre requis lors des travaux. D'ailleurs, après 3-4 ans, on peut vous dire qu'on est content que Cabane Ronde est ouvert. Vous penserez, on fait vraiment un beau travail. Un coup que le poteau d'Hydro-Québec, de Bell ou de je ne sais qui a été tassé après 3 ans, le chemin est enfin ouvert. Merci de votre patience. 8.2, il est proposé de modifier la résolution 24-10-28-11, pardonnez-moi, afin que le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, soit autorisé à signer pour au nom de la Ville de Mascouche la convention relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 2 du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023 ou tout autre document nécessaire lié à la dite convention en lieu et place du directeur principal du service de l'environnement et de la gestion des actifs. Proposé Éric Ladouceur. Appuyez les Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si on avait passé une résolution pour mandater le directeur des infrastructures du service de l'environnement et de la gestion des actifs, malheureusement, il faut que ce soit le maire qui signe. Donc, il faut repasser une résolution pour me permettre de signer. Ça, c'est une demande d'aide financière. Donc, le conseil a beaucoup de pouvoir. Il faut même, je vous demande l'autorisation de signer un document. Donc, vous voyez que ce n'est pas le maire qui décide tout seul, c'est vraiment le conseil.
À 9, au niveau de technologie de l'information, il est proposé que la Ville de Mascouche exerce la première option de renouvellement prévue au contrat MAS 2021-2356 octroyé à Système Cybercar Inc. pour les services de support technique reliés aux équipements d'urgence et systèmes véhiculaires pour un montant de 20 680,23 taxes incluses. Proposer les Gagnon. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est un renouvellement de contrat à l'IPC. 1,8 le renouvellement, c'est ça, Jasmin? De septembre, de 1,8. C'est le même taux qu'on travaille justement présentement sur votre compte de taxes, d'être au maximum à l'IPC, donc 1,8. Beaucoup de travail, mais on espère y arriver. 9,2, il est proposé de renouveler pour l'année 2025 les contrats d'entretien et de soutien des applications de PG Solutions pour un montant total de 294 588,95 sous. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Ici aussi, on parle d'un renouvellement à l'IPC. Urbanis, il est proposé d'approuver et d'autoriser les plans d'implantation et d'intégration architecturale et la demande de subvention patrimoniale suivant. La demande de PIA pour l'agrandissement et la transformation d'un bâtiment principal situé au 1261 Avenue de la Gare, selon les plans de l'élévation, ajout d'un deuxième étage au 1261 Avenue de la Gare, selon qu'on a reçu le 16 octobre 2024. Les demandes de PIA pour la transformation extérieure d'un bâtiment, selon le bâtiment principal au 246-252 Chemin des Anglais, selon le plan de projet d'implantation du 12 mai 2023. Le plan des élévations et du 3D du 11 octobre 2024 et le plan d'aménagement paysager révisé du 20 octobre 2024. La demande de PIA pour la transformation extérieure d'un bâtiment principal situé au 639 place du Grand Héron, selon le formulaire et les spécifications du produit reçu du 12 septembre 2024. La demande de PIA pour la transformation d'un bâtiment principal au 760-770 rue Montmartre, selon le formulaire de PIA reçu le 23 septembre 2024, tel qu'une résolution du syndicat de copropriété du lot 1849-4 du 19 juin 2024. La demande de PIA pour l'agrandissement d'un bâtiment principal situé au 2545 Chemin Sainte-Marie, selon les plans des élévations révisés du 18 octobre 2024. La demande de PIA pour l'agrandissement d'un bâtiment principal au 377 rue de Margot, selon les plans des élévations révisés du 21 octobre 2024. Demande de PIA pour la transformation des bâtiments principal du 2240 rue de Chambois, selon le croquis d'implantation reçu le 14 octobre 2024. La demande de PIA pour la modification d'une aire de stationnement et ou de son aménagement paysager du 1342 Avenue de la Gare, selon le formulaire et photographie reçu le 25 juin 2024. Le plan d'aménagement paysager révisé le 24 octobre 2024. La demande de PIA pour l'installation d'enseigne du JMC au 317 Chemin des Anglais, selon le plan de l'enseigne du 21 août 2024. La demande de PIA pour l'installation d'enseigne au Polestar au 3300 de la Gare, selon le plan de l'enseigne du 26 août 2024. La demande de PIA et de subvention patrimoniale pour la transformation d'un bâtiment principal au 2865 Chemin Sainte-Marie, selon la soumission préparée par Toiture Lefrançois du 14 octobre 2024, la soumission préparée par STC du 15 octobre 2024 et la soumission préparée par AXLR du 11 octobre 2024. La subvention maximale est de 50% du montant total des travaux sous réserve du sol disponible au programme pour un montant maximal de 20 000 pour l'année 24 ou 25. Proposé Éric Ladouceur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Maintenant, je vais céder la parole à M. Ladouceur. Ça va me donner la chance de boire une petite gorgée d'eau. Allez-y. Merci, Monsieur le maire. Je, Éric Ladouceur, donne avis de motion du règlement numéro 1103-77, modifiant le règlement de zonage numéro 1103, afin d'autoriser certains travaux d'abattage en lien avec des travaux de remblai dans l'aire Todd pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, le point numéro 2, on va le voir au point 10.3. Donc, il va y avoir une présentation faite par M. Champagne. Donc, il est proposé à 10.3. Donc, l'avis de motion, après ça, c'est le premier projet de règlement. Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1103-77, modifiant le règlement de zonage 1103 afin d'autoriser certains travaux d'abattage en lien avec des travaux de remblai dans l'aire de Todd. M. Champagne? Merci, M. le maire. Donc, en fait, c'est une modification qui est somme toute assez simple. Là. On vient modifier, en fait, le règlement de zonage pour autoriser, en fait, certains travaux. Dans certains travaux de remblai, c'est le ministère de l'Environnement qui donne les autorisations et qui implique souvent des abattages d'arbres.
Or, dans la mouture actuelle du règlement, il y avait une clause qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas cautionner ces travaux-là, même s'ils sont déjà autorisés par le ministère de l'Environnement, sans avoir un projet de construction déposé. Or, effectivement, il y a souvent des questions d'échéancier dans le cadre des autorisations ministérielles. Donc, pour être capable de cautionner ces éléments-là, on vient modifier le règlement pour venir autoriser les questions d'abattage d'arbres en lien avec des remblais, sous condition qu'ils soient conformes aux dispositions municipales et qu'ils soient conformes également aux dispositions du ministère dans le cadre de l'autorisation. C'est logique parce que le ministère de l'Environnement a déjà donné son autorisation, donc c'est logique. Il y a eu un proposeur et un appuyant. Ah, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. À 10.4, il est proposé d'accorder la demande d'usage conditionnel afin d'autoriser un usage d'industrie des alcools destinés à la consommation qui consiste à la production et la vente en gros de breuvages alcoolisés et non alcoolisés au 740 rue Sicard sous réserve des conditions énumérées à la recommandation portant le numéro 24-10-156 du CCU du 16 octobre 2024 pour en faire partie intégrante et selon la lettre explicative de l'usage du 11 septembre 2024, le courriel explicatif reçu le 16 octobre 2024 et les plans des locaux reçus le 5 septembre 2024. Avant de voter, je vais céder la parole à M. Champagne et après, si quelqu'un veut prendre la parole va être au citoyen. Merci, M. le maire. Donc, effectivement, une demande d'usage conditionnel au 740 rue Sicard. Principe d'usage conditionnel étant toujours de venir autoriser, en fait, un usage ou une industrie dans le cas présent et d'en évaluer correctement les impacts. Donc, le cas échéant, de mettre des conditions pour pouvoir opérer ce type d'usage-là. Dans le cas présent, en fait, c'est une industrie de production-vente de breuvages alcoolisés et non alcoolisés. En fait, c'est l'entreprise Breuvage MEC qui fait une forme de production artisanale, en fait, de certains mélanges. Donc, dans le cas précis, spécifique, ce qu'on voulait évaluer, c'est est-ce qu'il y a des impacts au niveau, par exemple, de la consommation en eau ou des rejets. Et dans les deux dossiers, en fait, il n'y a pas d'impact. C'est de l'eau distillée, en fait, qui est utilisée tout simplement. Il n'y a pas de rejet significatif au niveau des égouts. Ou au niveau du réseau. Donc, à ce moment-là, il y a une recommandation favorable de la part du comité consultatif d'urbanisme. Proposé Eugène Jolicoeur. Attends un petit peu, M. Jolicoeur. Juste avant, il faut demander aux citoyens, donc s'il y a des citoyens qui sont concernés par cette demande qui voudraient prendre la parole. Donc, il n'y en a pas, j'aurais besoin d'un proposeur. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, à 10.5, il est proposé de nommer M. Martin Diga, membre du comité consultatif d'urbanisme pour un mandat d'une durée de 2 ans, se terminant le 9 décembre 2026. De remercier très sincèrement, Bidani, on va envoyer une lettre au nom du conseil, s'il vous plaît, M. Jean-Claude Boucher, pour sa grande contribution au sein du comité au courant des dernières années. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, félicitations. Merci beaucoup à Martin Dugas qui nous a envoyé sa candidature. Super intéressé à s'impliquer. Et merci beaucoup à M. Boucher pour votre temps que vous avez donné au cours de mémoire. Il a fait environ 3-4 ans. M. Boucher, je pense qu'il a fait 2 mandats. Donc, au moins 3 ans de mémoire. Même avant ça. Donc, félicitations à M. Boucher. Merci beaucoup. Service de police, au point 11 à 11.1, il est proposé de se prévaloir de l'option de renouvellement du contrat MS 2021-23-75 relatif à la gestion de la population animale pour l'année 2025 au plus bas soumissionnaire conforme, le Berger Blanc, sur les bases des documents d'appel d'offres de la soumission déposée du 22 novembre 2021. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, renouvellement à 0 $. Donc, tout simplement, le Berger Blanc conserve cependant la totalité des ventes de médailles. Donc, quand quelqu'un vient à la maison acheter la médaille ou vous allez, par exemple, aux animaleries acheter les médailles, ces revenus-là s'en vont directement. Je peux vous dire qu'il y a des villes qui payent extrêmement cher. On est chanceux d'avoir un prix de la sorte au niveau de la ville de Mascouche. Propriétaire du Berger Blanc, c'est des Mascouchois de souche. Prévention des incendies, aucun point. 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Il est proposé à 13.1 de diger le contrat MAS 2024-069 relatif à l'entretien préventif des systèmes de ventilation, climatisation et chauffage pour l'année 25, 26 et 27 avec 2 options de renouvellement 28 et 29 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Aéromécanique Turcotte Inc. pour un montant de 189 570 et 78 sous, toutes taxes incluses pour les 3 années couvrant la portion ferme du contrat selon les conditions de sa soumission et les documents d'appel d'offres. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, s'il y a eu 6 soumissionnaires,
Tous les cimetières étaient entre 189 000 et 288 000. Donc, vous voyez, quand la Ville va avoir des appels d'offres de la sorte, les gens, la Ville met sur un site un document, donc les entreprises sont intéressées, soumissionnent. La Ville, après ça, sont là, les guides pratiques ouvrent les soumissions en tant que telles. 13.2, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2024-071 relatif à l'entretien ménager des locaux du service de police et des services des ressources humaines pour l'année 25 avec 2 d'options pour 26 et 27 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Armex, pour un montant de 76 297 et 41, toutes taxes incluses, pour l'année 25, selon les conditions de sa soumission des documents d'appel d'offres. Proposé, Eugène Jolicoeur. Appuyé, Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Ici, il y a eu 6 soumissionnaires entre 76 000 et 124 000 $. Ressources humaines, à 14.1, il est proposé de prendre acte des informations transmises et d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines, rapport daté du 29 octobre 2024 concernant une retraite. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé, Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite une très bonne retraite à M. Alain Langlois, retraite chauffeur B aux travaux publics, pour la brillante carrière qu'il a eue à Mascouche. Merci beaucoup de votre implication dans notre belle ville. 14.2, il est proposé d'approuver la lettre d'entente 2024-09 LIT 2024-11-18-01 d'autoriser le directeur général et la directrice du service des ressources humaines à signer pour au nom de la ville la dite entente. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé, Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. 14.3, il est proposé d'entériner la recommandation du service des ressources humaines en lien avec le dossier RESO-RH-ADMN 2024-41-18. 41. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai besoin de lunettes. 2024-241-118. Et c'est ça? Ben voyons. OK. 2024-11-18. Et prendre la mesure visée par le dit rapport. Proposé, Eugène Jolicoeur. Appuyé, Éric Ladouceur. Eugène et c'est adopté à l'unanimité. Donc, 2024-11-18. Excusez-moi, je ne sais pas où j'avais la tête. C'est ça? C'est bien ça que j'ai dit? Là? OK. C'est les yeux. D'après moi, à 40 ans, ça a l'air de commencer à penser au foyer. 15, communication et services, relations avec les citoyens. Il est proposé de renouveler pour l'année 2025 le contrat MAS 2023-093 relatif à l'impression du bulletin municipal M-Info pour un montant approximatif de 29 614,61 sous, toute taxe comprise à l'imprimerie de la Rive-Sud limitée, selon les conditions de sa soumission du 19 octobre 2023 et du devis. Proposé par Patricia Lebel. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Culture, loisirs et vie communautaire. Il est proposé d'autoriser la tenue du festival Grande Tribu à titre de fête les 2, 3 et 4 mai prochains, 2025, d'autoriser la fermeture du chemin Sainte-Marie entre la rue Renault et la montée Masson du vendredi 2 mai 2025 à 6 h jusqu'au dimanche 4 mai 2025 à 23h59. D'autoriser pour la durée de la fête et pour la fermeture de la rue du 2 mai 2025 à 6 h du 4 mai 2025 à 23h59, conditionnement de la signature d'un protocole d'entente entre la Ville de Mascouche et l'organisateur de l'événement, des dérogations à certaines dispositions du règlement numéro 506 concernant la paix et le bon ordre dans le territoire de la Ville de Mascouche. À l'article 2, pour permettre la fermeture du chemin Sainte-Marie entre la rue Renault et la Montée-Masson. À l'article 7, pour permettre aux artistes de mendier avec un chapeau. À l'article 17 et 20, pour l'utilisation d'un système de sonorisation. À l'article 21, pour l'utilisation de génératrices. À l'article 25, pour permettre la vente et la consommation d'alcool sur le site de l'événement, conditionnement à l'obtention d'un permis auprès de l'ARACJ. À l'article 29, pour permettre le marquage du sol avec de la craie en arrêt au sol, d'octroyer à la SODAM une contribution financière de 40 000 $ en soutien à la programmation du festival Grande Tribu conditionnellement à la conclusion d'un protocole d'entente avec l'organisateur de l'événement, prévoyant le versement de ce montant. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Darlie Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Je vais avoir besoin de la personne à ma droite. Ça fait combien d'années, Grande Tribu? À peu près 5 ans? 6 ans? 7 ans? Quelques années. Du moins, juste vous dire que c'est un festival qui devient de plus en plus important dans notre collectivité, comme un festival d'artistes émergents. Les gens, je pense qu'on l'apprécie de plus en plus. Au début, il a commencé dans le vieux Mascouche. Oui, mais il a commencé dans le vieux Mascouche la première année, dans le vieux Terrebonne.
Ça va faire 10 ans, ça, je me disais, ça faisait un bout. 10 ans, c'était ma première année, deuxième année. Il me semble que c'était après ça. En tout cas, on s'y reforme, on va vous donner la bonne information. Mais tout ça pour vous dire qu'auparavant, il était juste dans le stationnement de l'église au début, dans le Vieux-Terrebonne. C'est un festival qui prend de plus en plus de place. Donc, on ferme justement l'avenue Sainte-Marie pendant 2 jours pour dynamiser. Ça aide beaucoup nos commerçants locaux. Je vous invite à venir participer activement. Et encore une fois, je remercie les citoyens qui demeurent au Pourtour. Donc, lorsqu'on fait des événements, c'est pas toujours le fun, mais vivre en collectivité, ça vient des fois avec... C'est ça. Donc, quand vous habitez sur un artère aussi important que le Vieux-Mascouche, donc je remercie bien sûr l'ensemble des gens qui demeurent au Pourtour et les gens aussi qui, le vendredi, samedi, dimanche, sont obligés de faire des petits détours. Mais je peux vous dire que pratiquement 10 000 personnes qui passent, c'est beaucoup de monde qui viennent. C'est la 10e année, Patricia? Tu as raison. La 10e édition. Je ne savais pas que ça faisait aussi longtemps que ça. 16.2, il est proposé de nommer les personnes suivantes au Conseil du patrimoine. C'est parce qu'elle a une bonne mémoire. Madame Patricia Lebel, conseillère municipale à titre de présidente du Conseil local du patrimoine. Les personnes suivantes à titre de membre du Conseil local du patrimoine. La directrice du service de l'urbanisme et du développement durable et son chef de division planification urbanisme et développement durable. La directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire ou son chef de division de développement culturel et social, M. Pierre Nevremont, membre citoyen de la SODAM, en remplacement de M. François Tétrault. Mme Claudia Lafont Saint-Arnaud, membre citoyenne du comité consultatif d'urbanisme, en remplacement de Mme Véronique Talbot. Mme Lorraine Richard, Racine, Lorraine Richard, c'est une ancienne députée, excusez-moi. Mme Lorraine Racine, membre citoyenne. M. Gabriel Michaud, représentant du cabinet du maire. Les personnes suivantes à titre de membre substitut du Conseil local du patrimoine, Mme Stéphanie Pépin, membre citoyenne du comité consultatif d'urbanisme, en cas d'absence de Mme Claudia Lafont Saint-Arnaud et Mme Valérie Deslac, membre de la SODAM, en cas d'absence de M. Pierre Nevremont. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Vous me permettrez de remercier l'entièreté des gens qui ont appliqué. Donc, encore une fois, on avait demandé la participation citoyenne. Les gens ont admis. On a eu à peu près 5-6 personnes qui ont donné leur nom. Donc, j'ai eu la chance de leur parler ou je vais avoir la chance de leur parler individuellement. Mais merci beaucoup de votre implication dans notre communauté. C'est le fun de voir qu'on a des citoyens qui s'impliquent de plus en plus dans la belle ville et grande ville de Mascouche. 17.1, il est proposé d'accorder une contribution financière de 1 500 $ à la campagne du panier de Noël 2024 de Mascouche. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. 17.2, il est proposé d'octroyer une contribution financière de 100 $ au Centre d'entraide de Mascouche pour leur activité. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Il est proposé de nommer Mme Chantal Lalonde à titre de membre citoyen désigné par la Ville de Mascouche au sein du conseil d'administration de Propulsion Logement Les Moulins. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, encore là, on a eu à peu près 7 citoyens que j'ai communiqué la semaine dernière, donc qui ont donné leur nom. Très contente d'avoir eu la nomination de Mme Lalonde. Mme Lalonde est une Mascouchoise qui a œuvré une grande partie de sa vie dans le dossier de l'habitation. Elle a été responsable du dossier avec la table des développements du partenariat local social, du développement social. Donc, elle jouait le rôle pour la région de la Naudière au grand complet. Et aujourd'hui, de voir Mme Lalonde qui a pris sa retraite et veut continuer à s'impliquer. Donc, son expertise va être un atout sur le comité Propulsion Logement Les Moulins. Donc, on a mis de l'avant ça avec la ville de Terrebonne. Donc, les deux villes ensemble, on a mis une OBNL sur pied pour justement la construction de logements social et communautaires. Donc, vous allez avoir des bonnes annonces au moment opportun, mais je peux vous dire que ce comité travaille fort et d'arrache-pied pour justement mettre de l'avant. Première ville au Québec de s'être doté un fonds pour le logement. Donc, chaque citoyen, en moyenne, vous donnez environ 30 $ par année sur votre compte de taxes qui s'en va directement dans un fonds pour le logement social. Ça nous fait bon an, mal an des revenus de 800 000 $ pour 2024. Donc, ça, c'est un revenu qui s'en vient année après année. Il va nous permettre de faire de l'acquisition de terrain pour mettre du logement social communautaire. On est bien d'accord avec le logement abordable, mais selon nous, le logement social et communautaire peut jouer un rôle pour avoir vraiment des logements à des prix. Parce qu'un logement abordable, là, selon la norme, des fois, c'est 10-15 % en bas de la valeur. Je peux vous dire, quand vous avez des logements sur l'avenue de la Gare qui se louent 2 000 $ par mois,
C'est pas parce qu'on enlève 200 $ que c'est plus abordable. Donc, on veut s'assurer d'aller chercher du logement qui est encore plus abordable. On travaille fort pour la clientèle des aînés, pour nos jeunes familles. Donc, au moment opportun, mais on a des sommes d'argent prêtes pour faire de l'acquisition de terrain. Vous allez voir d'ailleurs prochainement, l'acquisition de terrain, elle s'en vient. 17.3, je l'ai fait, excusez. 18, on est rendu à la deuxième période de questions. Donc, si vous avez des questions, faites juste me dire à quelle référence vous faites votre point pour qu'on puisse se retrouver dans nos notes. Si je ne suis pas capable de répondre aujourd'hui, ça va me faire plaisir de vous revenir dans une séance subséquente avec la réponse, bien sûr. La parole est aux citoyens. Juste me donner votre nom et votre adresse. Monsieur Madeleine, 545 Dorset. Le point 6.7. Bougez pas, je cherche. Je l'ai. Oui, allez-y. Oui, non, je ne comprends pas ce point-là. Je ne sais pas si M. Savard ou M. Champagne, excusez-moi, je cherchais votre nom. C'était en fait des conditions qu'on avait dans le cadre d'une cession de terrain dans le dossier d'Avatec pour une portion boisée de terrain. Puis il y avait des conditions qu'on est venu lever dans le cadre de la transaction. C'est un terrain qui nous est rétrocédé à la ville. Puis c'est un terrain boisé, une largeur environ 80 mètres. C'est un terrain qu'on va garder boisé dans le Centro-Parc. Dans le Centro-Parc, il y a un terrain qui est boisé, il reste boisé. Oui, c'est une Centro-Parc. OK. Ouais. Et le 6.8, alors? Bougez pas. Oui, ça, c'est le... C'est rendu public, on va en appel, je peux le dire. Suivant ça. Non, c'est ça, vous allez comprendre qu'on nous dit de ne pas commenter, mais c'est un dossier qu'on apporte en appel devant la Cour. On peut savoir le jugement ou pas? Bien, le jugement est public. Vous pouvez le lire. Vous pouvez regarder le numéro de dossier, 705-17... Voulez-vous je vais le répéter, excusez-moi, plus tranquillement. 705-17. Oui, c'est marqué ici. Mais vous l'avez? Comment on fait pour. Vous allez sur le site. Sur les sites Internet, vous pouvez. Faites juste peser sur le bouton, madame. Vous pouvez consulter le site Internet Canly, qui est en ligne. Canly. Canly. Oh. Oui. OK. Vous allez pouvoir avoir le jugement. Vous allez comprendre que, vu qu'on veille aux intérêts de la municipalité, je ne pourrai pas commenter ce dossier. Mais allez le lire, c'est un dossier super intéressant. Et je connais votre valeur pour les terrains boisés. Je pense que vous allez être complètement d'accord. C'est un dossier qui traîne depuis plusieurs années de la ville de Mascouche avant notre arrivée. Notre objectif, c'est de veiller au grain. D'ailleurs, dans ce dossier-là, on a demandé l'aide de l'Union des municipalités du Québec pour nous accompagner dans ce dossier-là. Merci. Okay. Et le dernier, quand tu parles de... Je vais juste... Vous avez posé vos deux questions, juste par souci, parce que, encore avec autant que le citoyen de tantôt, je dois appliquer un règlement. Est-ce qu'il y a un autre citoyen qui a une question? Venez. Puis vous allez pouvoir venir, M. Madeleine, avec plaisir. Dans les plus grosses villes au Québec, le président de l'Assemblée, c'est pas le maire. Donc, nous autres, à Mascouche, vu qu'on est une ville de taille moyenne, je suis obligé de répondre aux questions puis de faire l'animateur. Fait que des fois, je suis obligé de vous couper la parole. Excusez-moi, c'est poche. Mais c'est le règlement, je suis obligé de faire ce travail-là. La parole est à vous, madame. Juste me donner votre nom et votre adresse et quel point vous faites référence. Daniel Mainville, 1312 Avenue Chambéry. Oui. C'est le 7.4. Je m'en vais là. Allez-y, je vous écoute. Pour le parc de la Source. Oui. Où est-ce qu'il va se faire l'aménagement? Est-ce qu'il va se faire au parc de la Source, proche de Quentin, ou proche du stationnement qui était, je ne sais pas, à un moment donné, lorsqu'ils ont fait des rénovations, l'école, ils ont pris une partie du parc et en ont fait un stationnement? Bien, au fond, c'est pour contrôler le stationnement, donc l'eau, l'écoulement, donc Bonne idée. Le drainage, merci, c'est le terme que je cherchais. Donc, c'est pour contrôler le drainage et c'est pour remettre aussi à niveau le parc en tant que tel. Donc, c'est une collaboration qu'on a avec le Centre de services scolaires. C'est plus pour remodeler un peu, le remettre un peu plus au goût du jour, le parc en tant que tel. Et je ne crois pas que c'est l'arrivée dans d'autres endroits de nouveaux modules, mais c'est vraiment plus pour le remettre à niveau. Revamper, surtout aussi de faire le drainage au niveau du stationnement. Bien, merci. Merci, je sais que ça vous touche, vous n'êtes pas loin d'être là. Je suis en arrière. Vous allez être content. J'ai la patinoire en arrière de chez nous. Merci de votre tolérance. Je sais que des fois, des patinoires, là, vous allez avoir... Avec les hivers qu'on a maintenant... Non, je le sais, mais là, cette année, j'en souhaite un, parce que vous allez avoir un petit... Les périodes hivernales sont bien courtes. Vous allez avoir un petit bonhomme qui s'appelle mon fils qui va venir jouer dans cette patinoire-là. Fait que d'après moi, vous allez entendre pas mal de poc-poc. Allez-y. C'est juste pour
Le 17.3. 17.3, bougez pas, je me rends. C'est à la fin. Je connais. Oui. Oui, on ne connaît pas le propulsion. C'est quel groupe, ça? Propulsion La Naudière, dans le fond, c'est un OBNL qui a été mis sur pied par la ville de Mascouche et la ville de Terrebonne. Un peu comme toutes les régions, la MRC L'Assomption a fait la même chose. Plusieurs grandes villes la possédaient déjà. C'est des OBNL pour mettre sur pied des logements communautaires et sociaux. Merci, excusez-moi. Communautaires et sociaux. Et l'objectif, c'est de prendre en charge et ils vont donner après la responsabilité, la gestion à l'OMH. Mais le but, c'est de se créer un organisme qui va être propriétaire des bâtiments en tant que tels, des logements sociaux et communautaires qu'on est en train de mettre sur pied. Donc, ça nous prend ça pour pouvoir aller de l'avant pour la construction de logements abordables sociaux. Pour le moment, il n'y a pas de projet annoncé. Vous allez voir, le coup que c'était la dernière étape, vous allez voir les terrains. Tantôt, on parlait de planification. La ville de Mascouche a créé son OBNL, a mis de l'argent de côté, des sommes de côté. Là, on part dans l'acquisition de terrain. Maintenant, pour la construction de logements pur et dur, il faut juste comprendre que ça, c'est pas la ville qui fait les projets, c'est le gouvernement du Québec qui octroie l'argent. Donc, il va falloir que le gouvernement du Québec aille à la vitesse grand V. D'ailleurs, le monde municipal se mobilise. Encore, la semaine passée, j'étais à une réunion de l'Union des municipalités du Québec. On demande d'avoir rapidement des sommes disponibles pour la construction parce que les villes comme Mascouche ou comme Terrebonne, on a des terrains, on va avoir encore plus de terrains disponibles, mais si on a juste des terrains vacants, on ne peut pas construire. Fait que nous autres, ça nous prend de l'argent pour faire la construction des immeubles, et ça, c'est une responsabilité qui vient du gouvernement du Québec et du Canada. Des fois, les doléances, c'est quoi? C'est à cause que le Québec et le Canada chicanent ensemble qu'on n'a pas ces sommes-là. Je pense que dans un souci, il ne faut pas oublier que le citoyen, qu'il soit un citoyen canadien, québécois ou mascouchois, le citoyen, il veut juste avoir une place où vivre. Donc, il faut aller vitesse grand V. Donc, moi, je demande l'entièreté de collaboration de tous les gouvernements de s'entendre ensemble pour pouvoir construire rapidement des logements. Pour nous, c'est important. La ville, on fait notre part, mais c'est pas nous, malheureusement, c'est pas une ville, c'est pas à la ville de financer la construction, c'est une responsabilité du gouvernement. C'est quoi la somme présentement dans ce groupe? Au Québec? Non, mais pour ce groupe. Parce que chaque année, on paye des taxes, comme tu dis, vous avez dit comme 30 $ ou quelque chose. On arrondit, mettons, 800 000 par année à peu près. Le fonds, c'est 1 sou par 100 $ d'évaluation. C'est pour ça que j'ai dit à peu près 30 $ selon la maison moyenne l'année dernière. Donc, présentement, il y a combien de... C'était notre première année cette année qu'on l'a eu en 2023. On a 1,5 million, donc 2 années. L'objectif, par exemple, on va pouvoir dépenser plus parce qu'il faut comprendre qu'une ville a la possibilité d'emprunter. Et avec ces sommes-là, on va pouvoir repayer nos emprunts. Donc, si on fait 800 000, c'est pratiquement 10 millions qu'on peut emprunter à long terme. Donc, c'est intéressant pour la ville parce qu'on a le droit, une ville a le droit de s'endetter, un peu comme quand on achète notre résidence, on s'endette, on le paye sur plusieurs années. Donc, notre 800 000 par année représente à peu près, là j'arrondis, là, 10 millions à peu près. OK, merci. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La parole est aux citoyens. Je vous remercie. C'était le fun ce soir d'avoir des citoyens qui n'étaient pas toujours nécessairement là aux questions. J'espère que vous avez apprécié votre rencontre, puis ça va me faire plaisir de vous rencontrer après pour discuter avec vous avec plaisir. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît, en vous disant que la prochaine rencontre aura lieu le 9 décembre prochain. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous.